Bonjour à tous et bonjour à vous, Bertrand Dumazy. Bonjour Émilie. Et merci d'être avec nous. Alors ensemble, on va dresser un petit bilan de l'année 2018 et puis on va également parler d'avenir avec les grands défis qui attendent Edenred cette année. Absolument, et je me réjouis de cette conversation à venir. Alors, vous êtes à la tête d'Edenred depuis maintenant 3 ans. Finalement, comment est-ce que vous caractériseriez cette année 2018 qui vient de s'écouler? L'année 2018 a été une année extrêmement dynamique. On pourrait la qualifier d'une année connectée, fiable et très vibrante. Alors, on va rentrer un peu dans le détail de cette année, notamment au niveau des performances. Je crois que ça a été un très bon cru pour vous, 2018. Alors l'année 2018 sera à nouveau un très bon cru, et c'est le troisième grand cru qu'on a, troisième grand cru consécutif. Et c'est vrai que nous devrions poster en 2018 une croissance à 2 chiffres sur tous les principaux indicateurs économiques de la maison. Mais plus que la performance financière, je pense que ce qu'il est important de souligner sur l'année 2018, c'est que en termes d'innovation, on a fait un grand bond en avant sur l'ensemble du groupe, dans l'ensemble des pays et sur toutes nos lignes de produits. Ce sont des nouvelles qui devraient sans doute faire plaisir à vos collaborateurs qui nous regardent. Alors, si on parle de votre activité première, votre cœur de métier, donc depuis 50 ans, vous êtes leader dans tout ce qui est avantage aux salariés, justement. Quand on est leader, comment on fait, Bertrand Dumazy, pour le rester? Alors oui, nous sommes leaders, on a à peu près 36% de part de marché, donc non seulement nous sommes leaders, mais un leader assez fort. Et en fait, on adore ce marché des avantages aux salariés, d'abord parce qu'il fait beaucoup de sens. En adressant ce marché, on offre un meilleur confort de vie et de travail à l'ensemble des collaborateurs du monde entier. Donc on aime cette activité parce que ce marché est mondial, il a beaucoup de sens. Et même si on est leader, il regorge encore de beaucoup de poches de croissance. Ces poches de croissance, en revanche, il faut aller les chercher. Et on va les chercher avec de l'innovation, notamment de l'innovation produits et services. Mais on va les chercher en attaquant aussi de nouveaux segments de clients. Par exemple, le segment des PME. Historiquement, Edenred était très centré sur les grands groupes et une offensive PME a été lancée depuis 3 ans et elle est couronnée de succès. Alors, vous nous avez parlé il y a quelques instants d'une année 2018 connectée. Alors justement, comment ça se matérialise cette année connectée? Alors une année connectée, qu'est-ce que ça veut dire? Notre métier, c'est évidemment de connecter toutes les parties prenantes du monde du travail. Donc par exemple pour les avantages aux salariés, les employeurs, les employés, des marchands et une régulation. Ça c'est notre métier et c'est notre raison d'être. Cette année 2018 a été particulièrement connectée parce que sur cette raison d'être, on a digitalisé et innové énormément, ce qui fait qu'on est capable d'inclure de plus en plus de monde dans notre écosystème. Quelques exemples, vous avez des nouveaux venus, donc les plateformes de livraison de repas à domicile ou sur le lieu de travail. Nous sommes les seuls au monde à permettre aux collaborateurs de payer avec une solution de type ticket restaurant, une plateforme mondiale connue comme Uber Eats ou Deliveroo. Et donc, elle a été connectée puisqu'on a fait rentrer dans nos écosystèmes beaucoup de nouveaux acteurs. Elle est connectée aussi parce que grâce à nos développements technologiques, nous sommes leaders en fait dans ce domaine du paiement mobile et par exemple, on va atteindre le niveau de 15 millions de transactions en 2018 sur le paiement mobile. Songez que nous n'avions pas de solution de paiement mobile il y a 2 ans. Alors justement, vous nous avez parlé tout à l'heure d'une année qui avait été une année connectée, mais aussi une année fiable. C'est 2 notions qui sont liées. Alors cette année, vous avez justement des partenaires qui vous ont fait confiance. Oui, on a des gros partenaires et j'en citerai 2. Par exemple, au Brésil, on a désormais comme partenaire de distribution le groupe Itaú. Itaú est la première banque privée de l'économie brésilienne. C'est donc un groupe énorme et c'est un groupe qui va travailler en exclusivité avec nous. Non seulement ils vont distribuer nos produits, mais en plus ils sont devenus partenaires capitalistiques d'Edenred au Brésil. C'est une grande source de fierté, c'est une grande reconnaissance de la qualité de notre travail, du travail de tous les collaborateurs de l'entreprise, de faire en sorte que Itaú travaille en exclusivité avec nous. Je peux prendre un exemple en France. Le CMCIC, qui est une banque très connue en France, très respectée, a décidé de distribuer également nos produits de manière exclusive. Bref, le travail de nous tous et le sérieux que nous y mettons
est reconnu et il est de plus en plus reconnu, y compris par des acteurs de très grande taille que sont les institutions bancaires, et j'en ai cité 2. Et ça, c'est la meilleure récompense de la fiabilité de ce que nous faisons. Mais aussi, si nous progressons, c'est que de nouveaux clients rentrent dans notre écosystème, et ces nouveaux clients ne rentrent pas par hasard, ils sont probablement habités par l'idée d'accéder à nos innovations, mais ils nous font confiance aussi pour gérer leurs flux financiers. Alors, on va parler de votre deuxième cœur de métier, c'est la mobilité professionnelle. Vous en êtes d'ailleurs jamais caché, hein, vous ambitionnez de devenir leader dans ce secteur. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors, leader, oui, parce que nous sommes un groupe de femmes et d'hommes, on est 8000 aujourd'hui, et on est ambitieux. On est humble au niveau individuel, mais très ambitieux pour l'entreprise qui est Edenred. On est leader en avantage aux salariés, on a envie de devenir leader sur les solutions de mobilité professionnelle. Et donc c'est aussi un marché qu'on aime bien, c'est un marché qui est énorme, c'est un marché qui est mondial, c'est un marché qui a beaucoup en fait de synergie avec l'activité avantage aux salariés. Donc c'est un métier dans lequel on a beaucoup investi et la meilleure manière d'exprimer cela, c'est que c'est un chiffre d'affaires qui représentait en proportion environ 10 à 15% en 2015 et on est à plus de 25% de notre chiffre d'affaires dans cette activité. Alors, effectivement, c'est les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais au-delà des chiffres, où est-ce que vous êtes implanté dans le monde? Alors en Amérique latine, oui. Mais pas que. Alors en fait, on est dans un mouvement de mondialisation, c'est-à-dire qu'on avait des bastions et à partir de ces bastions, on est en train de se développer. Donc d'abord en Amérique latine, nous sommes très forts au Mexique et au Brésil et on est en train de développer les mêmes solutions partout où on peut dans tous nos autres pays d'Amérique latine. La même chose en Europe, en fait, on est très fort en Allemagne avec notre entreprise qui s'appelle UTA et on a pan-européanisé l'offre d'UTA. Donc désormais, un chauffeur routier peut utiliser une carte UTA de Kiev en Ukraine jusqu'à Lisbonne au Portugal. D'ailleurs, on s'est pan-européanisé de manière continentale et on a apporté la dernière pierre à l'édifice de notre présence en Europe puisque nous sommes sur le point de faire l'acquisition définitive d'une société anglaise qui s'appelle The Right Fuel Card et ça nous permet de rentrer sur le marché anglais qui est en fait en valeur le premier marché des cartes essence en Europe. Bref, on a de grosses ambitions, on est passé de 15 à 25% et l'appétit vient en mangeant et on n'a pas fini d'avoir des ambitions sur ce segment de marché qu'on aime beaucoup. Donc on va le mondialiser en développant nos lignes de produits partout où on peut et on va aussi développer de nouvelles lignes de produits, c'est-à-dire une carte essence n'est pas qu'une carte essence. Désormais chez Edenred, on est capable de proposer des services additionnels comme par exemple la télématique ou la maintenance des véhicules. Alors, des ambitions, vous en avez aussi pour votre troisième métier, troisième cœur de métier, c'est le paiement inter-entreprise. Alors là, pour l'instant, vous êtes, on va dire, un petit nouveau sur ce marché technologique qui est ultra concurrentiel. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors, on est une petite bête qui grimpe très vite parce qu'encore une fois, on est ambitieux par rapport à cette ligne de produits et on a énormément de talent au sein de l'entreprise qui s'exprime pour accélérer notre développement. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est aussi par nature des gens humbles, c'est-à-dire qu'avant d'accélérer, on essaye de comprendre. Donc l'équipe de Corporate Payment, ou paiement inter-entreprise en français, est une équipe qui d'abord a commencé à développer des premiers contrats. Et à partir de ces premiers contrats, d'abord, ces contrats ont grossi plus vite que ce qu'on avait imaginé. Si je prends le contrat IATA, c'est-à-dire la gestion du paiement pour 400 compagnies aériennes dans 125 pays pour 10 000 agences de voyage, c'est un contrat sur lequel au départ on avait à peu près 75 pays. Et en fait, comme on a délivré ce qu'on devait faire dans les temps, dans les specs et dans le budget, l'IATA a décidé de nous en donner plus. Et on a désormais 110 pays. Donc déjà, les premiers contrats qu'on a signés sont des contrats qui sont développés du fait de la fiabilité du partenariat qu'on a réussi à prouver. Donc on a fait ça, on a signé avec Foncia par exemple en France et on a 16 contrats de paiement inter-entreprise qui tournent. Et on n'oublie pas une acquisition très importante cette année avec l'américain CSI pour environ 600 millions de dollars je crois. Alors en quoi cette acquisition est particulièrement importante pour Edenred? Alors c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que pendant 2 ans, on a fait le travail par le bas, en comprenant et en attaquant le marché. Et puis, une fois qu'on a mieux compris ce qu'on voulait, là, on peut accélérer. Et l'acquisition de CSI marque en fait cette accélération. On est absolument ravis d'accueillir CSI dans la famille Edenred pour plusieurs raisons. D'abord, CSI est un acteur très talentueux sur le marché américain.
Donc le talent de CSI nous intéresse pour nous infuser et nous aider à accélérer, mais le marché américain nous intéresse également puisque c'est le premier marché au monde du paiement interentreprise. Donc non seulement ce marché est gros, mais en plus il est en forte croissance. Et c'est une croissance à 2 chiffres qui anime ce marché. Donc le talent de CSI associé à l'ambition d'Edenred et les moyens d'Edenred, tout ça sur le marché américain, fait de l'acquisition de CSI une très bonne nouvelle pour nous tous et surtout des horizons de développement qui nous animent. Alors, il est temps de parler un peu de vos collaborateurs. On l'a vu, hein, vous êtes une entreprise qui évolue, vous développez sans cesse des nouveaux métiers, vous êtes à la pointe de la technologie. Finalement, quel est, selon vous, le devoir d'un PDG vis-à-vis de ses collaborateurs ? Je pense que les devoirs sont multiples et un PDG a charge d'âme. C'est-à-dire que moi, je me sens responsable des 8000 collaborateurs aujourd'hui qui constituent Edenred. Mais si je devais en préciser un ou deux, je pense que le premier devoir d'un chef d'entreprise, c'est de faire en sorte que l'employabilité de chacun de ses collaborateurs augmente. L'employabilité, c'est vraiment je dirais le capital principal d'un employé dans un monde en évolution constante. Et donc notre devoir, c'est par la croissance et par l'organisation en projet, faire en sorte que chacun déploie ses ailes et utilise ses talents et rajoute plusieurs cordes à son arc. Une des manières de faire, c'est de l'organisation en projet et c'est apporter de la croissance pour ouvrir les horizons à chacun. Et en parallèle, je pense que le devoir d'éducation est important, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir être formé dans les entreprises où on travaille. C'est d'ailleurs pour ça que je suis heureux d'annoncer en 2019 une initiative de grande ampleur qui est le lancement de l'e-learning sur une plateforme Edenred qui s'appellera Edu comme éducation, mais E comme Edenred, vous voyez la filiation. Sachant que ce dispositif vient complémenter 3 nouveaux dispositifs qui tournent depuis 2 ans, que sont l'Edenstep, ce qu'on appelle la Talent Week et l'exécutif programme. Donc ça va être une pièce supplémentaire. Et donc le devoir du chef d'entreprise, il y en a beaucoup, mais je le résumerai en employabilité et formation permanente. Alors on voit que vous avez de vraies exigences pour vous-même vis-à-vis de vos collaborateurs, mais justement comment on fait pour garder le lien quand on est à la tête comme ça d'une entreprise qui gère 8000 salariés répartis à travers 45 pays, ça ne doit pas être très simple. Alors en fait c'est une question de volonté, c'est-à-dire est-ce qu'on a envie d'écouter et d'être présent ou pas. Alors moi, je dois dire que ce qui me fait lever le matin, c'est la qualité des rencontres que j'aurai. Et donc, pour préciser un peu les choses, en 3 ans, j'ai visité un peu plus de 35 pays. Donc c'est un effort, mais c'est surtout un grand plaisir d'aller à la rencontre des équipes et de voir des équipes qui, dans chacun de leurs pays, en fait, développent et poussent l'esprit Edenred et les lignes de produits Edenred. Donc oui, c'est un effort, mais c'est surtout un grand plaisir de profiter du bain d'enthousiasme, de passion et de talent qu'on a dans chacune des filiales du groupe. Donc de l'humain avant tout. Ouais. Alors puisqu'on parle de vos collaborateurs, on va préciser qu'ils s'engagent pour des bonnes causes, des causes justes. Je pense notamment au Challenge Edenred, qui était donc une course connectée alors sur 300 000 km. Je crois que vous-même, 350 000, et je crois que vous y avez vous-même participé. Racontez-nous un peu cette aventure. Oui, alors en fait, Edenred, toutes les initiatives qui ont été développées et qui sont en mouvement dans le groupe, moi vraiment je les trouve super. Donc Edenred, le principe, c'est de courir, nager, pédaler et d'enregistrer un certain nombre de kilomètres. Et en échange de ces kilomètres, Edenred donne un équivalent à une association. L'association qui a été choisie par les collaborateurs, c'est Make-A-Wish. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que donner du temps et de l'argent à une association qui essaye de réaliser le rêve d'enfants gravement malades. Et donc, on s'y met tous. C'est à peu près 2000 collaborateurs qui ont couru cette année et qui ont plus couru en fait que l'année dernière, puisque en gros, on a pu faire 10% de plus en 2018 par rapport à 2017. Donc, j'attends avec plaisir le cru 2019. Mais j'en profite aussi pour remercier les 8000 femmes et hommes d'Edenred qui, en partie, ont contribué à ce challenge. Donc, tout le monde y a participé. Oui. Alors, ce challenge sportif n'a pas été le seul cette année. Je crois qu'il y a eu également la Journée mondiale de solidarité Ideal Day. Oui. Alors, qu'est-ce que c'était au juste ? Ça, c'est un autre truc que j'adore. C'est qu'on a décidé de donner une journée de travail. Et ce qu'on a décidé, c'est la même journée partout dans le monde. Donc, en 2018, la journée était le 21 juin. Je suis capable d'annoncer qu'en 2019, la journée choisie est le 19 juin. Et l'idée, c'est qu'il y a une exigence, c'est qu'on donne tous une journée de travail. En revanche, chaque organisation locale choisit
l'association ou l'œuvre pour laquelle ils ont envie d'aider. Et donc c'est formidable, vous vous levez à 6 heures du matin à Paris, vous savez déjà que vos amis asiatiques en fait, ont contribué depuis 5 ou 6 heures. Grâce à WhatsApp ou d'autres applications, vous savez ce qu'ils sont en train de faire, vous savez que vous allez prendre le relais, et ce relais, vous allez le passer en suivant le cycle du Soleil à l'ouest de la Terre. Donc par exemple, moi en 2018, j'ai eu la chance d'être au Chili, et donc j'ai eu la chance d'être intégré aux équipes chiliennes qui ont fait la rénovation en fait, d'une nurserie et école maternelle. Et ce qui est stupéfiant, c'est que vous voyez l'école à 8 heures du matin et vous la voyez à 18 heures, elle est transformée du sol au plafond. Et donc ça, c'est aussi une autre merveilleuse initiative d'Edenred, et vivement le 19 juin 2019. Le prochain challenge. Alors, on voit que donc 2018 a été une année riche et vibrante, et justement, c'était ce terme que vous employiez en début d'entretien, une année vibrante. Tous ces projets et toutes ces réussites vous ont donc fait vibrer, Bertrand Dumazy? Vous le voyez, Ça se voit. Absolument, ça me fait vibrer, et ça crée aussi une énorme fierté, une grande fierté en fait de ce que tous ensemble nous réalisons, c'est-à-dire non seulement on fait mieux que les objectifs que nous nous sommes fixés, mais en plus on le fait avec la bonne attitude et beaucoup d'allure. Et donc je suis très fier de faire partie de cette aventure. Avec des valeurs qui vous sont chères et qu'on voit juste derrière vous, ces images qui défilent sur ces écrans. Donc les valeurs Edenred qui sont affichées sur les murs de différentes filiales, beaucoup de filiales d'Edenred. La passion du client, le respect, l'imagination, la simplicité et l'esprit entrepreneurial qui nous animent tous. Alors Bertrand Dumazy, l'heure tourne, il est temps de parler un petit peu d'avenir, de l'avenir d'Edenred. Quelle est votre ambition pour le groupe pour 2019, bien sûr, mais pour les années à venir? Oui, alors la visée pour Edenred, c'est de continuer à devenir le compagnon universel du monde du travail. Une autre manière de le dire, c'est quelqu'un qui travaille, et quelle que soit sa forme de travail, se lève le matin et va sur son application Edenred. Et sur son application Edenred, il a accès à des solutions de mobilité professionnelle, que ce soit de la carte essence ou d'autres types de cartes, de la gestion de frais professionnels, des solutions de nourriture, mais aussi des solutions de formation et des solutions de paiement interentreprise. Et on va y rajouter plein d'autres choses. Bref, devenir le compagnon universel du monde du travail pour rendre le monde du travail encore meilleur qu'il n'est aujourd'hui. Ça, c'est l'ambition ultime. Et en plus, on va essayer de le faire en générant de la croissance à 2 chiffres, parce que ça fait partie du jeu, et on va essayer de le faire en respectant nos valeurs. Si je réfléchis à ce qu'on a fait ces 3 dernières années, je suis tout à fait enthousiaste sur les 3 années à venir. Mais je sais aussi qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites dans les 3 années précédentes, qu'on va essayer de mieux faire dans les 3 années à venir, et j'en citerai 3. La première, c'est une attention encore plus forte à nos clients. Il faut que le niveau de satisfaction de nos clients continue à augmenter. Deuxièmement, des programmes un peu plus puissants qui nous permettent d'engager tous nos collaborateurs, et donc un travail encore plus fort sur l'engagement de nos collaborateurs, et changer ce qui a changé dans nos méthodes managériales ou dans la manière d'expliquer les choses. Et le troisième élément, c'est aussi la diversité. J'aimerais que Edenred soit un peu plus diverse. Je suis convaincu que diversité égale efficacité, et on a encore des efforts à faire à certains niveaux. Et quand je parle de diversité, je pense notamment à la diversité du genre. Les femmes sont encore trop sous-représentées dans nos instances dirigeantes, et donc on va y travailler ardemment pour les 3 prochaines années. Eh bien, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas pour 2019, une année bien vibrante, tout aussi vibrante que 2018. Alors, on arrive au terme de notre entretien. Donc, il est temps maintenant de vous adresser directement à vos collaborateurs, vos 8000 collaborateurs qui vous regardent. Vous pouvez regarder la caméra et leur adresser un dernier message pour cette année qui vient, pour 2019. Oui, alors écoutez, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est d'abord tous mes remerciements pour l'année 2018. Quand on regarde ce qu'on a fait ensemble, notamment sur les résultats, sur la manière, mais aussi sur la préparation de l'avenir, du fond du cœur, je voulais vous remercier. Ça a été une aventure formidable. Je voudrais vous souhaiter ou vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2019, que cette année soit une année douce pour vous et l'ensemble de vos familles, et qu'elle vous permette de réaliser peut-être un rêve à l'image de notre skipper Emmanuel Leroc, qui a pu réaliser grâce à notre travail le rêve de participer à une course que vous avez tous suivie, qui s'appelle la Route du Rhum. Et donc, à l'image d'Emmanuel Leroc, notre skipper, je vous souhaite de réaliser un rêve. Merci beaucoup.